Bonjour, je vous souhaite une bonne santé. Et voilà, les circonstances ont apporté à ce qu'on ne se verra pas peut-être avant les examens. Et donc, je vous prie de bien suivre le cours surtout. Et pour les exercices, nous essayons de faire la meilleure méthode, mais faites attention toujours à ce que certaines écritures ne s'écrivent pas correctement. Par exemple, dans la série précédente, il fallait lire 2 premiers avec 11 et non pas alpha et 2 premiers entre eux. Dans la dernière question, il fallait lire P n'appartient pas à P1 et P congru à 1 modulo 4 au lieu de P appartient. Mais je sais que vous avez compris ça et d'ailleurs ça se voit, c'est clair. Mais je pense que la rédaction que nous faisons, elle est accessible à tout le monde. Essayez donc les exercices de structure que nous allons voir. On va essayer de rassembler toutes les techniques de calcul. Bon, nous allons voir donc la série 8, les structures algébriques. Pour l'exercice 1, je pense que vous n'avez pas de problème, la loi étant associative, commutative, l'élément neutre, vous l'avez trouvé, c'est 0, et je pense que le seul élément symétrisable que vous avez trouvé, c'est 0 lui-même. Et aussi, vous avez montré que tous les éléments sont réguliers puisque la fonction logarithme est bijective. Bon, pour l'exercice 2, on avait l'ensemble E, c'est C moins le singleton I, le singleton moins I. Et nous avons la loi T, Z1, TZ2, c'est Z1 fois Z2 plus I fois Z1 plus Z2 moins 1 moins I. Tout d'abord, on nous demande de démontrer que la loi est une loi interne, c'est-à-dire une LCI. Donc, si vous prenez Z1, Z2 appartenant à C carré, et vous écrivez Z2 égale à moins I, ceci équivalent à Z1 fois Z2 plus I fois Z1 plus Z2 moins 1 égale à 1 moins I. Et donc, vous simplifiez par moins 1 moins I égale à moins I. Vous simplifiez par moins I et ça vous reste comme ça. Z1 fois Z2 plus I Z1 plus ZI Z2 plus I carré égale 0. C'est-à-dire vous obtenez Z1 facteur de Z2 plus I facteur de Z2 plus I égale 0. Et vous obtenez donc Z2 plus I facteur de Z1 plus I égale à 0. Ce qui est équivalent à Z2 égale à moins I ou Z2 égale à moins I. Et donc, puisque vous avez une équivalence, en appliquant la contraposée, Z1 différent de moins I et Z2 différent de moins I, implique que Z1, TZ2 est différent de moins I. Et donc, quel que soit Z1, Z2 appartenant à E carré, Z1, TZ2 appartenant à E, et donc T est une loi interne. Pour la commutativité, vous remarquez bien sûr, si vous faites Z1 TZ2 égale à Z1 fois Z2 plus I Z1 plus Z2 moins 1 moins I. On sait que l'addition, voilà à quoi servent les ensembles de références, sont commutatives dans C
Et donc vous obtiendrez égal à Z2 fois Z1 plus I fois Z2 plus Z1 moins M moins I égale à Z2 TZ1. Donc la loi est commutative. Quel que soit Z1, Z2 appartenant à E carré, Z1 TZ2 égale à Z2 TZ1. Alors pour l'associativité, si nous prenons Z1, Z2, Z3 appartenant à E3, on écrira Z1 TZ2 TZ3 égale à Z1 TZ2 fois Z3 plus I Z1 TZ2 plus Z3 moins 1 moins I. Et donc si nous remplaçons l'expression Z1 TZ2 par Z1 fois Z2 plus I Z1 plus Z2 moins 1 moins I facteur de Z3 plus I facteur de Z1 Z2 plus I Z1 plus Z2. Ici vous aurez moins 1 moins I plus Z3 moins 1 moins I. Et donc ça nous donne Z1 fois Z2 fois Z3. Ici, ça vous donne IZ1 fois Z3 plus IZ2 fois Z3. Ici, ça vous donnera moins Z moins IZ3. Ici, ça va vous donner plus Z3. Ici, ça nous donne plus IZ1 Z2 plus I moins I fois I, c'est moins 1. Moins Z1, moins Z2, moins I plus 1, plus I Z3, moins 1, moins I. Alors, ordonnons cette écriture. Z1 fois Z2 fois Z3, plus I Z1 fois Z3, plus I fois Z2 fois Z3. Ici, vous avez plus I fois Z1 fois Z2. Ici, moins IZ3 avec IZ3, il va vous rester moins Z1, moins Z2, moins Z3. Plus 1, moins 1, c'est 0. Et ici, c'est moins 2I. Et donc, si vous changez les parenthèses, vous aurez T1, T, Z2, T, Z3. En utilisant la commutativité, on obtiendra Z3, Z1, Z2, T, Z1. Et donc, nous avons substitué à Z1, Z3, Z2 à sa place, et Z3 est remplacé par Z1. Et donc, dans cette formule, vous interchangez les rôles. Z1 se remplace par Z3, et Z3 par Z1. Et donc, ça va vous donner Z3, Z2, Z1, plus I, Z3, Z1, plus I, Z2, Z1. Ici, ça va vous donner plus I, Z3, Z2, moins Z3, moins Z2, moins Z1, moins 2I. Et en comparant les termes, nous trouvons le même résultat. Donc, quel que soit Z1, Z2, Z3 appartenant à E à la puissance 3, Z1, TZ2, TZ3 est égal à Z1, TZ2, TZ3, d'où T est associative dans E. Et voilà. Pour l'élément neutre, on a, supposons que E est élément neutre dans l'ensemble ET. Et donc, ça va donner quel que soit Z appartenant à E, ZTE est égal à Z. Puisque la loi est commutative, il suffit de chercher l'élément neutre à droite. Et ceci va nous donner, quel que soit Z appartenant à E, on doit avoir Z1 fois E, plus I, Z1 plus E, Z plus E, moins 1 moins I est égal à Z.
En simplifiant, si vous aurez est égal à Z, c'est-à-dire si vous rassemblez le E, ici vous avez plus I, ici vous avez moins 1, ici vous aurez IE moins 1 moins I égale 0. Et puisque vous avez équation de premier degré qui admet une infinité de solutions, on obtiendra la condition suivante. E plus I moins 1 égale 0. Et on a IE moins 1 moins I égale 0. Ceci équivalent à E égale à 1 moins I. Et ici, si vous factorisez par I, vous trouverez I moins 1 plus I égale à 0. C'est-à-dire, vous avez la même solution. Et donc, l'élément 1 égale à 1 moins I est élément neutre de l'ensemble E minus de la loi de T. Pour l'élément symétrisable, soit Z appartenant à E, on cherche Z' appartenant à E tel que Z, TZ' est égal à E. Et donc, c'est-à-dire Z fois Z' plus I, Z plus Z', moins 1 moins I est égal à 1 moins I. En simplifiant, nous obtiendrons l'inconnu Z', on trouvera Z plus I. Ici, ça va vous rester 2 moins IZ. Et puisque Z est différent de moins I, alors on obtiendra Z' égale à 2 moins IZ sur Z plus I. Et voilà, quel que soit Z appartenant à E, il existe Z' appartenant à E, tel que Z, TZ' est égal à E. Avec Z', c'est 2 moins IZ sur Z plus I. Et donc voilà l'élément symétrique de l'ensemble E minus de la loi de T. Voilà, ça c'est l'étude directe. Et vous remarquez combien ça prend du temps. Et ça prend beaucoup de calculs. Maintenant, imaginons, faisons la deuxième méthode, en utilisant l'homomorphisme. La loi est déjà démontrée que loi interne. C'est ce qu'il faut faire tout d'abord. Alors, dans la troisième question, on nous a donné l'application F définie de C étoile vers l'ensemble E qui à Z associe Z moins I. Et on nous a demandé de démontrer que c'est un isomorphisme. Tout d'abord, si Z' appartenant à E, alors l'équation f de Z est égale à Z' est équivalente à Z moins I égale à Z'. Équivalente à Z est égale à Z' plus I. Et donc vous avez là une solution unique. Et Z est différent de 0 parce que Z' est différent de I. Et donc vous dites comme ça, quel que soit Z' appartenant à E, il existe Z unique appartenant à C étoile, tel que f de Z est égal à Z'. Et donc dans ce cas-là, dans ce genre d'exercice, nous disons que f est une bijection de l'ensemble C étoile vers l'ensemble E. Deuxièmement, si vous écrivez f de Z1 fois Z2, ça va vous donner Z1 fois Z2 moins I. Si vous écrivez f de Z1 T f de Z2, ça va vous donner Z moins I, T Z2 moins I. En appliquant la loi T, vous obtiendrez Z moins I fois Z2 moins I plus I, facteur de Z1 plus Z1 moins I, Z2 moins I, moins 1 moins I. Et donc, en faisant le calcul, ça va vous donner Z1, Z2, moins I, Z1, moins I, Z2, plus I, Z1, plus 1, plus ZI, Z2, plus I. Ici, c'est
moins i, donc c'est plus 1, moins 1, moins i. Plus 1, moins 1, moins i. Et donc, vous remarquez, ces éléments-là se simplifient. Et vous avez ici 1, voilà 1, moins 1. Ici, vous avez moins i, c'est moins 1. Donc, 1 moins 1, c'est 0. Ici, vous avez moins i, c'est moins 1. Ici, vous avez i, facteur de z1 moins i plus z2 moins i. Ici, vous avez moins 1 moins i. C'est-à-dire z1 fois z2 moins i z1 moins i z2. Ici, vous avez moins 1. Ici, vous avez i z1 plus 1. Ici, vous avez i z2 plus 1 moins 1 moins 1 moins i. Donc, moins iz1 plus iz1, c'est 0. Moins iz2 plus iz2, c'est 0. Ici, vous avez moins 1 plus 1, c'est 0. Et moins 1 plus 1, c'est 0. C'est z1, z2, moins i. C'est-à-dire, quel que soit z1, z2 appartenant à E carré, à C étoile au carré, vous avez f de z1 fois z2 égale à f de z1 t f de z2. Donc f est un homomorphisme isomorphisme, pardon. F est un isomorphisme de l'ensemble C étoile muni de la multiplication vers l'ensemble E muni de T. Conclusion. On a la multiplication est commutative, associative dans E, dans C étoile. Donc, T est commutative, associative dans l'ensemble E. Deuxièmement, vous avez un élément neutre dans C étoile muni de la multiplication. Donc, f de 1 égale à 1 moins i, comme vous le voyez, et élément neutre dans E muni de T. Pour l'élément symétrisable, voilà, je fais toujours comme je vous l'ai dit, je fais ce circuit-là. Ça, c'est l'ensemble C étoile. Ça, c'est l'ensemble E. Et ça, c'est l'application F. Si vous prenez un Z dans E, ici, il admet un antécédent. Comme vous le voyez, l'antécédent de Z', c'est Z, de Z', c'est Z' plus I. Et donc, l'antécédent de Z, c'est Z plus I. Or, pour la multiplication, le symétrique de Z plus I, c'est 1 sur Z plus I. Et donc, l'image de 1 sur Z plus I, ça va vous donner Z'. Et donc, j'écrirai comme ça, Z', c'est F de Z plus I', c'est-à-dire le symétrique de l'image, égale à F de Z plus I moins 1, c'est-à-dire le symétrique, l'image de symétrique dans C étoile. Et ceci va vous donner F de 1 sur Z plus I. Et donc, ça va vous donner 1 sur Z plus I moins I. Et donc, ça va vous donner 2 moins IZ, comme vous le voyez, sur Z plus I. Voilà le travail avec l'homomorphisme. Pour la question C, on nous demande de calculer de deux façons Z à la puissance n. Mais le n, vous devez l'écrire entre parenthèses pour ne pas le confondre avec les puissances normales que vous connaissez. Je commencerai pour n supérieur ou égal à 2. Z au carré
ça va vous donner Z TZ. Et donc, ça va vous donner Z fois Z, plus I fois Z plus Z, moins 1 moins I. Et ceci va vous donner Z au carré, plus 2IZ. Ici, j'écrirai I au carré moins 1. Et donc, ça va vous donner Z plus I au carré moins I. Normalement, nous avons vérifié pour n égale à 2. Pour trouver la relation correctement, normalement, nous devons le prouver aussi pour Z à la puissance 3. Mais puisque le travail est déjà fait à la maison, donc supposons que Z à la puissance n égale à Z plus I à la puissance n. Ici, je n'utilise pas l'homomorphisme, c'est-à-dire le travail que je dois faire si on ne nous avait pas donné l'homomorphisme. Et donc, et montrons que Z à la puissance n plus 1, avec parenthèse, c'est-à-dire la puissance vis-à-vis de la loi de T. Et ça va vous donner, on veut démontrer que ça va vous donner Z plus 1 à la puissance n plus 1 moins I. Et donc Z à la puissance n plus 1, ça nous donne Zn Tz, c'est-à-dire Z à la puissance n plus 1, c'est Z Tz n fois. Et donc, c'est, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est Z plus I à la puissance moins I, Tz. Et donc, ça va vous donner Z plus I à la puissance n fois Z, plus I fois Z plus I à la puissance n moins I plus Z, moins M moins I. Voilà, j'applique la loi de T. Et ceci va nous donner Z plus I à la puissance n fois Z, plus I fois Z plus I à la puissance n. Ici, ça va vous donner plus 1. Ici, ça va vous donner plus IZ. Ici, moins 1 moins I. Je simplifie pour trouver. Ici, vous avez fois Z, TZ. Ici, vous avez, voilà, j'ai fait une erreur ici, fois Z. Et donc, ici, je dois retrancher moins IZ. Donc, si vous factorisez par Z plus I à la puissance n, on trouvera Z plus I ici, c'est-à-dire moins I. Et donc, ça va vous donner Z plus I à la puissance n moins I. Et donc, comme ça, vous aurez, quel que soit Z appartenant, quel que soit n appartenant à n étoile, Z à la puissance n égale à Z plus I à la puissance n moins I. Et bien sûr, pour n égale à 1, c'est déjà vérifié. Ça va vous donner Z à la puissance 1, c'est Z. Et donc Z plus I à la puissance 1 moins I, c'est Z. La propriété est aussi vraie pour n supérieur ou égal à 2. Et nous l'avons vérifié pour n égale à 1. Z, c'est Z plus I moins I. Avec l'homomorphisme, nous pouvons écrire comme ça. Z à la puissance n, c'est Z, TZ, T, TZ. Voilà, n fois. Et donc, puisque F, Z, son antécédent, c'est Z plus I. T, F de Z plus I. T, F de Z plus I. Ce travail-là ne peut se faire que si la loi est associative, parce que je peux mettre les parenthèses n'importe où. Et donc, ça va vous donner F de Z plus I fois Z plus I fois Z plus I une fois, n fois. Et donc, ça va vous donner, ici, c'est la multiplication. Et donc, ça vous donne l'exposant sans parenthèse parce que c'est le produit. Et donc, ça va vous donner Z plus I à la puissance n moins I. Voilà le travail que nous devons faire avec l'homomorphisme. Pour l'exercice 3. Pour l'exercice 3, on a l'ensemble E, c'est l'ensemble des matrices M à B qui sont de la forme A, B sur racine de 3 moins B racine de 3A avec AB appartenant à R3, R au carré moins le singleton 0, 0. On vous demande de démontrer que E est une partie stable de M de R. Bien sûr,
soit MAB et MCD appartenant à E. Alors, si vous faites MAB fois MCD, ça va vous donner A sur B racine de 3 moins B racine de 3, ici A, fois C, ici vous avez D racine de 3 moins D racine de 3, ici c'est C. Eh bien, si vous faites ces calculs-là, ça va vous donner AC moins BD. Ici, ça va vous donner AD plus BC sur racine de 3. Ici, ça va vous donner AD moins BC, c'est-à-dire, ça va vous donner AD moins BC fois racine de 3. Ici, vous avez AC moins BD et vous avez la même forme, c'est-à-dire, c'est la matrice AC moins BD et AD plus BC. Et il y en a des gens qui vont vous demander qui nous assure que ce nombre-là n'est pas nul. Et dans ce cas-là, ce ne serait pas une partie stable. Et donc, si vous considérez le système AC moins BD égale 0, et vous considérez AD plus BC égale 0, si A égale 0, B égale 0, ça ne nous intéresse pas. Mais si vous supposez que AB est différent de 0, 0, le déterminant de ce système-là sera A carré plus B carré, strictement positif. Et puisque les deux droites passent par l'origine, alors ceci implique que la seule solution, c'est C égale 0 et D égale 0. Et donc, si AB est différent de 0, 0 et CD différent de 0, 0, ceci implique que AC moins BD est différent de 0 et AD plus BC différent de 0. Et donc, vous aurez MAB, E, est une partie stable de M de R munie de la multiplication. Bon, si vous voulez utiliser la partie stable, vous allez dire comme ça. La multiplication associative dans M de R. Donc, la multiplication est associative dans E. Vous avez l'élément neutre, I, c'est 1, 0, 1, 0. Et donc, il suffit 1, 0, 0, 1. C'est-à-dire, il suffit de prendre A. Puis, si AB est différent de 0, vous trouverez. Ici, je vais regarder tout d'abord ce qu'on a. Tout d'abord, on nous a demandé de démontrer tout simplement une partie stable. On nous a demandé l'homomorphisme. On a F de C étoile vers l'ensemble E, qui à Z égale A plus IB, associe la matrice MAB. Tout d'abord, remarquez que chaque matrice de E, pour M appartenant à E, par définition de E, par définition de l'ensemble E, il existe AB appartenant à C étoile, il existe AB à C carré, moins 0, 0, tel que F de A plus IB est égal à MAB. C'est-à-dire, chaque matrice MAB admet au moins un antécédent, c'est le nombre complexe formé par les paramètres A et B. C'est-à-dire, vous pouvez l'écrire comme ça. M, puisqu'il existe des paramètres AB appartenant à R carré moins 0, 0, tel que M s'écrira A, B sur racine de 3, moins B racine de 3A, qui est tout simplement MAB et qui est tout simplement F de A plus IB. Et donc, vous dites, il existe Z appartenant à C étoile, tel que F de Z est égal à M. Donc ici, vous remarquez que chaque matrice de E admet au moins un antécédent qui est le nombre complexe formé par les paramètres de AB. Et nous rédigeons comme ça, puisque M appartenant à E, donc normalement, par la définition de E, il doit s'écrire comme sous cette forme-là.
Et donc, il est toujours surjectif. Maintenant, si vous faites A plus IB égale F de C plus ID, alors ceci implique que MAB égale MCD. Et donc, ceci implique que les matrices A, B sur racine de 3, moins B racine de 3, D, A, égale AC, D sur racine de 3, moins D racine de 3, D. C'est ce qui nous donne A égale à C et B égale à D. C'est-à-dire réel égale réel, imaginaire égale imaginaire, qui est l'égalité de nombres complexes. Et donc, C est une application, est une bijection. Deuxièmement, si vous faites A plus IB fois C plus ID, vous obtiendrez F AC moins BD et AD plus BC. Et ceci, comme vous le voyez, ça va vous donner, c'est la multiplication des nombres complexes, nous donne ce résultat. Et donc, puisque vous avez déjà montré que la partie est stable dans M de R, c'est-à-dire vous connaissez déjà le résultat du produit. Et donc, ça serait M, AC moins BD, AD plus BC, c'est-à-dire c'est F, c'est MAB, d'après la première question, fois MCD, c'est-à-dire F de A plus IB fois F de C plus ID. Et donc F est un isomorphisme de l'ensemble C étoile muni de la multiplication vers E muni de la loi T. Conclusion. Ici, je ne vais pas faire ce résumé, mais vous savez que la multiplication commutative associative dans C étoile, donc la multiplication commutative associative dans E. F de 1, c'est 1 plus 0i, ça va donner M1, 0, c'est l'élément neutre. Et la matrice inverse, MAB moins 1, alors c'est F, et donc c'est F de 1 sur A plus IB. Et donc ça va vous donner F de A moins IB sur A carré plus B carré. Et donc ça va vous donner MA sur A carré plus B carré moins B sur A carré plus B carré. Et donc, chaque élément de E est inversible, et voici son inverse. Maintenant que vous avez une équation, vous avez I, c'est M1, 0. Et vous avez J, c'est M01. Et vous avez X appartenant à E. Remarquez bien sûr, ici I, ce n'est autre que F de 1. J, ce n'est autre que F de I. Et X, vous savez qu'il existe Z appartenant à C étoile unique, tel que F de Z est égal à X. Et donc cette équation I, J à la puissance x3 est égale à I, je la transformer comme ça. F de I, ici F de Z à la puissance 3 égale à F de 1. Et donc ici vous aurez F de I, vous aurez F de I, puisque la multiplication, puisque F est un isomorphisme, ça va vous donner F de Z fois F de Z fois F de Z. Et donc, ça va vous donner F de Z fois Z fois Z. Et donc, ça serait F de Z à la puissance 3 égale à F de 1. Et donc, ça serait F de I, Z à la puissance 3 égale F de 1. Et puisque l'application est injective, c'est-à-dire c'est une bijection, alors il suffit de résoudre l'équation IZ3 égale à 1, qui est équivalente à Z3 égale à moins I. Pour les élèves qui maîtrisent bien les racines éniennes, j'écrirai
z à la puissance 3 égale à i à la puissance 3. C'est-à-dire z sur i, le tout à la puissance 3, égale à 1. Et donc, vous vous êtes ramené aux racines nème de l'unité. Or, z à la puissance n égale à 1, équivalent à z égale i 2k pi sur n, avec k appartenant 0, 1, 2. Et donc ça va vous donner z sur i égale l'exponentielle i de k pi sur 3, avec k appartenant à l'ensemble 0, 1, 2. Et donc vous aurez z sur i égale à 1, ou z sur i égale l'exponentielle i de pi sur 3, qui est moins n demi plus i racine de 3 sur 2. C'est ce que nous appelons j, où z sur i est égal à l'exponentielle 4pi sur 3, ou moins i de pi sur 3, qui est le conjugué, et ça va vous donner moins n demi, moins i racine de 3 sur 2, que nous appelons j bar. C'est-à-dire, vous obtenez z égale à i, z est égal à moins racine de 3 sur 2 moins n demi i, ou z égale à racine de 3 sur 2 moins n demi i. Et donc x, ce n'est autre que f de z, c'est-à-dire x est égal à f de i, ou x est égal à f de moins racine de 3 sur 2 moins n demi i, ou x est égal, parce que x c'est f de z, ou x est égal à f de racine de 3 sur 2 moins n demi i. Et donc l'ensemble de solutions, f de i c'est j, ici ça va vous donner m moins racine de 3 sur 2 moins n demi, et ici ça va vous donner m racine de 3 sur 2 moins n demi. Voilà les solutions de l'équation dans l'ensemble E. Pour l'exercice 4, nous avons bien sûr, si vous voulez, H est différent de l'ensemble vide, puisque vous prenez n'importe quel élément de Z, ça va vous donner une matrice. Mais si nous prenons soit MP appartenant à Z au carré, et nous écrivons MM fois MP, ça va vous donner 2 à la puissance n, prenons MP. 0, 2 à la puissance n, 0, 1, 0, 2 à la puissance n, 0, 2 à la puissance n, fois 2 à la puissance p, 0, fois 2 à la puissance p. Remarquez que ce travail, il est nécessaire, que ce soit pour utiliser la partie stable, ou que ce soit pour l'homomorphisme. Il faut tout d'abord démontrer que la multiplication est interne, et donc ça veut dire qu'elle est une partie stable. Ici 0, 2 à la puissance p, 2 à la puissance p, 0, 2 à la puissance p. Si vous faites ce calcul-là, vous trouverez 2 à la puissance n fois 2 à la puissance p. Et ici, vous trouverez 2 à la puissance n fois 2 à la puissance p. C'est-à-dire 2 à la puissance np plus p, 0. Ici, vous trouverez la même chose. Ici, vous avez 0, 1, 0. Ici, vous avez 2 n plus p plus 1, 0, 2 à la puissance np plus 1. Et donc, ça nous donne avec et n plus p plus 1 appartiennent à z, parce que vous savez que l'addition est une loi interne dans z. Et donc, quel que soit np appartenant à z au carré, mn fois mp est égal à m de n plus p plus 1 appartenant à h. Et donc, nous avons dit, donc h est une partie stable de l'ensemble M3 de R muni de la multiplication. Et donc, la multiplication est associative dans l'ensemble, dans H.
parce qu'elle est associative dans M3 de R. Il faut l'écrire, car la multiplication associative, voilà les ensembles de référence, à quoi ça sert dans M3 de R. Mais remarquez que l'élément neutre de M3 de R, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et donc cet élément-là n'appartient pas à H. Et donc ça ne veut pas dire que l'élément neutre n'existe pas dans H. Et donc si vous écrivez Mn fois MP, ou écrivons le ME, est égal à M, N plus E, est égal à Mn. C'est-à-dire j'ai noté ici E appartenant à Z. Et donc vous aurez Mn plus E plus 1 égale à Mn. Et puisque les paramètres, l'égalité de paramètres, ça va vous donner E est égal à moins 1. Et c'est-à-dire M moins 1 égale 1 demi, 0, 1 demi, 0, 1, 1 demi. Ici vous aurez 1 demi, 0, ici vous avez 0, ici 1 demi. Et élément neutre. C'est pour cela que je vous dis, lorsque vous démontrez que c'est une partie stable, tout d'abord, il faut remarquer, est-ce que l'élément neutre de M3 de R appartient à H? S'il appartient à H, c'est lui-même l'élément neutre. Comme ici, vous avez partie stable et 1, 0, 0, 1. Il suffit de prendre A égale à 1, B égale à 0, ce serait élément neutre. C'est pour cela. Mais ici, on nous a donné l'homomorphisme, c'est pour cela que nous n'avons pas fait ce travail-là. Donc ici, je n'ai pas parlé de la commutativité. Il faut dire la multiplication commutative dans C étoile, donc T commutative dans E, malgré qu'il n'est pas commutatif dans M de R. Vous dites que F1 égale M1, 0, élément neutre dans M de R. Et vous cherchez l'élément inversible. Ici, c'est pour cela que je veux varier ce travail. Ici, l'élément neutre de M3 de R n'appartient pas à H. Donc, cet ensemble-là, cet ensemble admet son propre élément neutre qui est M-1, c'est-à-dire avec le paramètre M est égal à moins 1. Maintenant, si vous faites Mn plus P, Mn fois Mp égale à M-1, c'est-à-dire vous cherchez l'inverse de Mn. Alors, ceci va vous donner Mn plus P plus 1 égale à M moins 1. Ce travail-là va nous donner N plus P plus 1 est égal à moins 1. Et donc, cela va donner P est égal à moins 2 moins N qui appartiennent à Z. Donc, vous trouverez l'inverse de Mn moins 1, c'est la matrice M moins 2 moins N. Ici, j'écrirai M'. Parce que je réserve l'inverse pour l'inversible lorsque I est élément neutre. Ici, j'écrirai comme ça, M'N avec M'N et le symétrique. Si vous cherchez l'inverse de cette partie, de cette matrice-là, dans M3 de R, vous ne la trouverez pas. Il n'admet pas d'inverse. Mais ici, j'ai noté M'N, le symétrique de Mn, dans H minus de la multiplication, pour ne pas confondre le symétrique avec l'inverse. M-1, c'est l'inverse lorsque I est l'élément neutre. Pour le calcul de M1 à la puissance 2019, avant de faire ce travail-là, je voudrais attirer votre attention. Si vous vous rappelez bien, lorsque nous avons fait la leçon, je vous ai dit l'homomorphisme, soit qu'on vous le donne, soit qu'on vous le remarque. Remarquez bien, si je définis une application F de Z vers l'ensemble H et qu'à N, j'associerai N-1. Alors dans ce cas, si vous faites F de N plus P, ça va vous donner M de N plus P moins 1. Et donc, si vous faites F de N fois F de P, ça va vous donner M, N moins 1
fois m p moins 1, et ça va vous donner n moins 1 plus p moins 1 plus 1. Et ça va vous donner m, n plus p moins 1. Et donc vous avez f de n plus p est égal à f de n fois f de p. Et l'application, comme vous le voyez, elle est surjective et injective, comme on vient de le voir. F est bijective. Parce que pour la matrice Mn appartenant à H, on a Mn est égal à f de n plus 1. Donc il admet au moins un antécédent, c'est n plus 1. Si vous faites f de n égale f de p, vous aurez Mn moins 1 égale Mp moins 1. Et donc ça vous donnerait 2n moins 1 égale 2 à la puissance p moins 1. Comme la fonction exponentielle de base a est bijective, on aura n moins 1 égale p moins 1. C'est-à-dire n égale à p, donc elle est bijective. Et de ce fait-là, vous aurez f est un isomorphisme. Et donc, vous aurez toutes les propriétés de cette matrice, de l'addition dans Z, se transmettent à la multiplication dans H. Vous écrivez comme ça. Ici, je le dirai comme à titre de remarque. La multiplication, l'addition. Associative, commutative, dans Z. Donc, ici, c'est comme si je traite l'exercice de deux façons. Si on ne me donne pas l'homomorphisme, je démontre la partie stable et je fais les calculs qui restent. Si on me donne un isomorphisme, voilà ce que je fais. Donc la multiplication commutative et associative dans H. On a l'élément neutre de la multiplication, de l'addition dans Z, c'est 0. On a f de 0 est égal à m moins 1 et élément neutre dans H minus de la multiplication. Ici, vous aurez mn', c'est-à-dire c'est f de n plus 1', parce que nous avons dit l'antécédent de mn, c'est n plus 1. Et donc, ça va vous donner f de moins n moins 1. f de moins n moins 1. Parce que l'opposé, ici vous avez l'ensemble H, ici vous avez Mn, ici vous avez l'antécédent n plus 1, et ici vous avez le symétrique de n plus 1 pour l'addition, ça serait moins n moins 1. Et donc, l'image de moins n moins 1, ça va vous donner moins n moins 1, c'est-à-dire moins m f, c'est-à-dire m de moins n moins 1 moins 1, c'est-à-dire m moins 2 moins n, comme nous l'avons vu. Enfin, je vais traiter la matrice que vous avez là de deux façons. On vous a demandé de calculer M1 à la puissance 2019. Tout d'abord, M1, c'est 2, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 2. Ici 2. Si vous faites M1 au carré, ça va vous donner 2, M1 au carré, c'est-à-dire ça va vous donner M1 fois M1. Et donc ça va vous donner, comme vous le voyez, N plus P plus 1. C'est-à-dire ça nous donne M3. Si vous faites M1 à la puissance 3, c'est pour cela que je vous dis, lorsque vous ne savez pas la relation de récurrence, il faut écrire M1 carré, M1 3, et ainsi de suite. M1 au carré fois M1, c'est-à-dire c'est M3 fois M1. Et donc ça va vous donner 3 plus 1 c'est 4 plus 1 c'est 5. Et donc remarquez bien, je peux supposer que Mn, pour n appartenant à n étoile, je peux supposer que M1 à la puissance n égale M 2n moins 1. Et dans ce cas-là, Mn plus 1, ça serait M1 à la puissance n plus 1. Ça serait M1 à la puissance n
fois M1, c'est-à-dire, d'après l'hypothèse de récurrence, ça va donner 2n moins 1 fois M1, et donc ça va vous donner M 2n moins 1 plus 1, et ici plus 1. C'est-à-dire, ça va vous donner M1 à la puissance n plus 1, ça vous donne M2n. Moins 1 plus 1, 2n moins 1 plus 1, 2n plus 1. Et c'est comme si vous avez m 2 fois n plus 1 moins 1. Et donc, quel que soit n appartenant à n étoiles, vous aurez m1 à la puissance n égale à m 2n moins 1. Comme ça, m1 à la puissance 2019, ça serait m fois 2 fois 2019 moins 1, c'est-à-dire 4038, c'est 4037. Maintenant, voyons avec l'homomorphisme, sans faire de raisonnement par récurrence. Avec l'homomorphisme, vous aurez M1 à la puissance 2019, ça serait l'antécédent, voilà, je vous avais toujours ici M1, si l'image, l'antécédent c'est 2. Et donc vous aurez c'est f de 2019, f de 2, à la puissance 2019, c'est-à-dire c'est f de 2 fois, c'est-à-dire c'est f de 2 plus 2 plus 2, 2019 fois. Et donc ça va vous donner f de 2 fois 2019. Et donc ça va vous donner f de 4038. Ici, vous n'avez pas besoin de faire sur une par récurrence de 38. Et donc ça va vous donner m de 4038 moins 1. C'est-à-dire m de 4037. Et voilà. Je laisserai l'exercice 5 pour demain, Inch'Allah. On fera la notion de groupe et sous-groupe. Voilà, puisque on ne se verra pas avant le 20 mai. Je vous demande et j'insiste à ce que vous suiviez le cours correctement. Je vais essayer de le faire de la manière la plus simple et la plus claire et la plus correcte. Et comment l'appliquer dans les exercices. Donc pour l'exercice 5 qui nous reste dans cette série, nous allons le traiter avec le groupe et le sous-groupe comme exemple demain, Inch'Allah. Je vous souhaite une bonne santé. Je sens et j'ai le pressentiment que vous êtes bien en mathématiques et il faut me le faire savoir par message. Merci.